Dans Apocalypse spécialement, et nous allons lire au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, on va se lever devant le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. Jean donne son témoignage par rapport à ce gouvernement mondial, celui qui va donc le gouverner, l'Antichrist. Elle s'appelle la première bête, c'est la première bête. L'Antichrist. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est-à-dire le diable, dragon, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc ça veut dire qu'ils adorèrent Satan. Voyez, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antichrist, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous allons lire maintenant verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour la joie que nous avons d'ouvrir, Seigneur, les Écritures, ce puits de lumière que tu nous accordes, Seigneur, et quelque chose de magnifique et merveilleux. Nous voulons dire avec le psalmiste au psaume 119, j'aime ta parole plus que l'or, que leur fin. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car c'est là notre trésor, c'est là notre vie, Seigneur, et nous sommes prêts, s'il le faut, à mourir pour cette parole. Aide-nous à la garder telle que tu nous l'as communiquée. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi dans ces jours tumultueux, ces jours de la fin, ces jours où nous désirons, Seigneur, nous rapprocher de toi et raffermir nos voix en ta présence. Merci pour ceux et celles déplacés de près ou de loin qui sont venus entendre cette conférence. Que tu puisses nous aider à comprendre, à réaliser et à mettre nos vies au point avec toi et selon ta parole. Merci, Seigneur. Encourage ceux qui en ont besoin. Fortifie les nécessiteux. Pourvois aux besoins de ton peuple. Merci pour l'armure merveilleuse que tu nous as accordée au nom puissant de Christ Jésus, notre seul, notre unique sauveur sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons vu donc le premier point de cette conférence qui était la personnalité du dictateur du monde entier qui s'en vient. Nous allons passer maintenant au deuxième point, le profil du prochain leader mondial. Et il y a 5 choses qui le concernent. Dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle du dragon, qui est le diable Satan, qui est jeté hors des cieux dans une grande guerre. Il est dit le dragon et ses anges, c'est-à-dire les démons, combattirent, mais ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de recrudescence démoniaque dans ces derniers jours de la fin. Ça, c'est Apocalypse 12. Dans Apocalypse chapitre 13, on découvre que le dragon vient sur terre pour débuter son programme en s'incorporant dans son agent, qui est l'Antichrist. Quand on relit ce chapitre 13 d'Apocalypse, avec les versets du prophète Daniel, on a un bon profil de ce leader en voyant comment il va arriver au pouvoir, à partir, je dirais, de plusieurs points de vue différents de la Bible qui parlent sur le même personnage.
Et chacun de ses points de vue, qu'il soit politique, qu'il soit national, qu'il soit un point de vue spirituel ou providentiel, eh bien cela nous donne une très belle image pour savoir à quoi il va ressembler. Et nous allons explorer brièvement ce que la Bible nous dit pour savoir comment il va arriver au pouvoir. Premièrement, politiquement, il va passer comme inaperçu au départ. Politiquement, il n'arrivera pas sur scène en disant « Me voici, je suis là, j'arrive, maintenant je prends les pouvoirs ». Non, voyez. Daniel, chapitre 7, nous dit que lorsqu'il arrivera sur la scène politique, il ne fera pas un grand bruit. Il n'y aura pas de big splash, pas du tout. Il n'arrivera pas avec fanfare, tambour et trompette, et non. Et au lieu de cela, il va faire son chemin petit à petit, commençant comme étant, je dirais, un parmi beaucoup d'autres politiciens. Il sera quelqu'un de second plan, de second ordre au départ. Et dans les types, les symboles, les comparaisons prophétiques, il est décrit comme étant au départ une petite corne. Une petite corne. La corne dans la Bible, bibliquement, c'est la puissance, c'est la force, la corne, c'est la force, c'est la puissance. Mais il va arriver au départ avec comme étant une petite corne qui pousse, qui grandit pour finalement devenir la grande corne. Voyez? Donc il va attirer au départ très peu d'attention, alors qu'il va commencer méthodiquement à saisir de plus en plus de pouvoir. Cette personnalité inquiétante, menaçante et de très mauvais augure va sortir du milieu de la masse de gens ordinaires. De gens ordinaires. Dans la Bible, on l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Voyez, la mer dans la Bible, c'est les foules, l'humanité, les masses de gens. Ce sont les nations gentilles. Voyez, pas gentilles dans le sens elles sont gentilles, des nations païennes. C'est-à-dire ce ne sont pas des goïms, ce ne sont pas des juifs. Donc je vis monter de la mer. Voyez. Et la confirmation de ce que je suis en train de vous dire, si vous ne le croyez pas, c'est Apocalypse 17, verset 1er. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La mer, la bête monte de la mer, elle monte des nations païennes. Voyez. Et ce que nous apprenons dans ces passages, donc, c'est qu'au début, l'Antéchrist ne sera pas évident, n'éclatera pas sur scène avec toute sa puissance et sa gloire diabolique. Mais il va s'élever, il va monter de la mer de l'humanité commune, populaire, voyez. Il va émerger, il va sortir du milieu, je dirais, de gens ordinaires. Napoléon est sorti de gens très ordinaires, ce dictateur, voyez. Hitler est sorti d'un milieu aussi populaire. On voit aussi que l'Antéchrist sortira d'une nation gentille, c'est-à-dire non juif. De quel pays sortira, va émerger ce dictateur mondial à venir? Souvent on entend dire qu'il va être juif, qu'il va être de nation juive, puisqu'il va faire une alliance avec le pays d'Israël. Beaucoup pensent que peut-être il sera juif parce qu'Israël attend son Messie, qui sera juif, voyez. Mais la Bible ne nous donne aucune évidence qu'il sera juif. Mais il y a beaucoup d'évidence de croire au contraire, voyez, que l'Antéchrist sera de descendance gentille. C'est qu'avant la fin des temps, il y a certaines formes de l'ancien empire romain qui vont être ramenées, qui vont être rétablies, qui vont être reprises. Et cela semble se produire actuellement sous nos yeux, dans notre génération, par la formation de l'UE, l'Union européenne. C'est l'ancien empire romain décrit dans Daniel, voyez, qui va donc prendre la sellette mondiale. L'Antéchrist va sortir de l'une des nations européennes unifiées. L'Apocalypse, la révélation de l'apôtre Jean, affirme que le chef mondial montera, sortira des masses de l'intérieur d'une nation gentille. Je vais monter de la mer. Je vais monter de la mer une bête. Donc il va sortir de nations non juives. Et la Bible nous documente, je dirais où la toute première fois, l'homme a essayé de construire une communauté globale.
le monde avant la première catastrophe mondiale qui est arrivée sur la planète avec un déluge d'eau mondiale où les populations par millions sont mortes. Seulement 8 personnes ont été sauvées. Vous connaissez l'histoire avec Noé. Et la Bible nous documente que le monde d'avant le déluge s'est rassemblé donc dans les plaines de Shinéar pour bâtir une tour. Pour bâtir une tour dont le sommet supposément touchait au ciel. Ça veut dire toucher Dieu. Ça veut dire être comme Dieu. Et en haut de ces tours, ces ziggourats que l'on retrouve parfois donc dans les pays du Moyen-Orient, il y avait des séances occultes qui se passaient en haut donc de ces grandes tours. Et Nimrod, ce grand chasseur devant l'Éternel, a dirigé ce chef-d'œuvre de rébellion contre Dieu. C'était un projet satanique. À cette époque-là, ils avaient peur d'être isolés. Dieu leur avait dit donc de se séparer, d'aller par toute la terre, multiplier, remplissez-la. Ils ont dit non, 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 on veut se rassembler, on veut s'unifier, voyez. Donc ils avaient une sorte de peur d'être isolés. Et Nimrod a été le premier, je dirais avec l'esprit de l'Antichrist, il a été donc un promoteur de l'unité mondiale avec la tour de Babel. Il en a fait un point central pour une seule adoration unie, unifiée, une solidarité de coopération, pour une collaboration de technologie, voyez, une sorte à l'époque d'écuménisme total, une sorte de prospérité urbaine et, comme on l'a dit souvent, une unité dans la diversité. Aujourd'hui, les gens croient pareil, de nouveau encore, que par un consensus mondial, je dirais qu'ils vont avoir le pouvoir de résoudre, voyez, d'apporter la solution à des milliers de problèmes sur la planète. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement comme à Babel. Ils se tournent de plus en plus vers la gouvernance mondiale, vers le gouvernement mondial. Pourquoi, disent-ils? Pour empêcher un désastre environnemental, pour qu'il n'y ait pas de manque d'énergie, pour qu'il n'y ait pas de surpopulation, pour qu'il n'y ait pas d'instabilité économique, nous disent-ils, pour qu'il n'y ait pas de contagion, pour qu'il n'y ait pas de pratique injuste de commerce, pour qu'il n'y ait pas d'annihilation par guerre atomique, voyez, pour qu'il n'y ait pas d'intolérance religieuse, ni de terrorisme, ni de famine. Unissons-nous tous ensemble. Banalisons tout le monde, qu'il n'y ait plus de frontières, comme ça, on n'aura plus de guerre. Voyez, complètement fou, voyez. Et ce plan, pour unifier le monde entier, dans un esprit babylonien de coopération mondiale, va se terminer par culminer avec toute la terre dans l'esclavage. Avec toute la terre subjuguée, asservie, à genoux, devant un tyran mondial, possédé de Satan, qui gouvernera et régnera sur un empire planétaire et totalitaire. Le rêve utopique et impie de voir les peuples vivre ensemble, sans aucune frontière, avec amour, dans l'harmonie, ce projet va se métamorphoser dans le pire cauchemar jamais vu depuis la création du monde. Jésus en a parlé. Il a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Il a repris les paroles de Daniel, notre sauveur, où Daniel 12:1 dit « Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. » Isaïe le prophète a dit, dans Isaïe 26, versets 20 et 21, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. » Il y a un jour de jugement qui s'en vient, voyez. Aussi cet homme, bien sera blasphémateur. Nous l'avons vu un peu dans la première partie. La Bible dit qu'il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Il aura des paroles donc pompeuses, arrogantes. Paul le décrit comme étant l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore.
qui s'oppose donc à Dieu, qui s'exalte lui-même, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu. Il va se proclamer étant divin. Il va se proclamer lui-même Dieu. Évidemment, c'est une chose terrible d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ouais, c'est abominable, voyez. Hein, Dieu les a livrés, nous lisons ça dans Romains 1er chapitre, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et ils vont le faire, littéralement. Et l'histoire ancienne d'Israël nous avertit fois après fois. Voyez, cet homme va défier Dieu. Il va demander l'adoration de sa propre personne à la place de Dieu. Croyez-vous qu'il va réussir? Yes. Il va réussir dans sa demande. Apocalypse 13, verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui ça? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est-il écrit là-haut dans la gloire? Alléluia! S'il n'est pas écrit, donne ton cœur ce soir au Seigneur. Et le Seigneur là-haut dans la gloire va le noter et inscrira ton nom dans le livre de vie. Amen? Alléluia! Comment il va se déclarer être Dieu? Eh bien, il va vouloir avoir la puissance sur la nature. Il va vouloir démontrer son pouvoir aussi sur la nature humaine. Donc, comme la Bible dit, il va espérer changer les lois naturelles et les lois morales de l'univers. Imaginez. Dans les premiers jours de la Révolution française, en 1789, en France, les nouveaux dirigeants, voyez, ont essayé d'avoir le contrôle sur les masses. En France, la guillotine marchait jour et nuit. Jour et nuit, voyez, le sang coulait. Et même le roi, à l'époque, Louis XVI, a été tué sur la place de la Concorde, voyez. C'était supposément une nouvelle ère qui arrivait. Dans les premiers jours de la Révolution française, les nouveaux dirigeants, les nouveaux leaders ont essayé d'avoir le contrôle sur les masses. Comment? En changeant tout ce qui venait du christianisme ou de la tradition chrétienne. Par exemple, ils ont établi un nouveau calendrier. Et les années n'étaient plus comptées à partir de la naissance de Jésus-Christ, mais comptées à partir de la date de la Révolution. Ils ont publié des décrets pour changer toutes les églises dans ce qu'ils ont appelé les temples de la raison. Temple de la raison. Ils ont fondu les cloches des églises pour avoir le métal. Ils ont essayé de remplacer la semaine de 7 jours établie par Dieu par une semaine de 10 jours. Ça n'a jamais marché. Ni leur date. Mais l'Antichrist va espérer changer les temps et la loi. Des actions semblables et extrêmes vont démontrer une hostilité féroce, une opposition terrible à tout ce qui est relié à Dieu. Ouais. Et ça va caractériser justement la venue de ce leader mondial. Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Aucun doute qu'il va peut-être essayer de changer la longueur d'une année s'il peut avoir le contrôle sur la rotation de la Terre. Voyez. Vous avez remarqué, dans ces dernières années, la montée mondiale du satanisme, toute l'activité occulte qu'il y a, tout le réseau du nouvel âge, toutes les activités de la franc-maçonnerie, les Illuminati qui travaillent évidemment dans l'obscurité, les philosophies païennes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le Dieu éternel a laissé suffisamment de temps et d'espace à Satan pour lancer sa dernière offensive sur l'humanité. Dans le passé, ça a été un échec. Mais cette fois-ci, Dieu a planifié la réussite temporaire de Satan, de ses démons, avec une humanité déchue qui ne veut rien savoir de l'Évangile. Dieu va laisser donc le diable travailler au travers de son homme, l'Antichrist. L'Antichrist sera le meilleur des meilleurs que le diable a jamais produit. L'homme-dieu venant de Satan. Comme Jésus-Christ est l'homme-dieu venant du Père. Et il va essayer d'imiter Jésus-Christ. Il veut l'adoration du monde entier. L'Antéchrist est imagé comme la bête qui monte de la mer. Il recevra sa puissance de Satan.
verset 2, Apocalypse 13, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Jésus? Voyez, dans la tentation, hein, ma puissance, je la donne à qui je veux. Ouais, il l'a reçu. Ouais. Pendant un temps, il va donc réussir. Et ce sera le choix personnel de Satan. Rappelons-nous que Satan a ses propres enfants, comme Dieu a ses propres enfants. Le pape est arrivé dans des stades, et il a déjà dit devant les foules entières, vous êtes tous des enfants de Dieu. C'est faux. Oui, c'est faux. Il n'a pas dit la vérité. Il aurait dû dire, vous êtes tous des créatures de Dieu. Mais parmi vous, vous êtes la plupart des enfants du diable. Il aurait dû le dire. Il n'a pas dit. Il l'a pas dit. Le monde aura son propre Messie. Le monde aura son propre Messie possédé de Satan, fils de la perdition, préparé avec une habileté luciférienne. Mais il sera limité. Il sera limité par la providence de Dieu. Exactement comme Daniel le prophète et Jean nous le montrent, l'Antéchrist sera une personne terrifiante. Il sera le sommet, le pinacle, le modèle du mal. Une négation totale, ultime, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon. Ce sera l'archi-ennemi de Dieu. Il se moquera, il méprisera Dieu. La Bible l'appelle le fils de la perdition, l'homme du péché, l'adversaire juré de Dieu. Actuellement, il est retenu. Il va être limité. La Bible dit, maintenant vous savez ce qui le retient. S'il est né dans le monde, il est quelque part, mais il est retenu. Voyez. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et qui a le temps sous contrôle? C'est Dieu. C'est le Seigneur. Voyez. Les temps sont dans la main de Dieu. Et tout disciple de Jésus-Christ devrait en ce moment même se prosterner devant Dieu, notre Dieu, et le remercier que lui ou elle ne sera pas sur la terre pendant le règne de l'Antéchrist. Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Et en même temps, nous ne devons pas oublier que cette créature satanique ne sera jamais égale à Dieu. Jamais. L'Antéchrist n'aura pas la puissance absolue ou quoi que ce soit qui puisse arriver proche de cela. C'est une créature. C'est une créature. Le diable n'a jamais rien créé. Est-ce que mon Messie a créé le monde entier avec les multitudes d'étoiles et de galaxies au-dessus de ma tête? Alléluia. Avec les années-lumière qui n'arrivent pas et qui n'arrivent pas jamais au fond et au fond. Alléluia. C'est ce Dieu que je sers, que j'aime, qui s'est révélé à mon cœur et qui veut continuer à se révéler à ton cœur. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle est venue parmi nous dans un corps merveilleux qui finalement a été cloué sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Colossiens 16, tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1er chapitre, il est héritier de toutes choses. Il a créé le monde et soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. En fait, dans Apocalypse 13, on nous rappelle plusieurs fois que l'Antéchrist ne peut faire et accomplir que ce qui lui sera permis. Que ce qui lui sera permis. 4 fois dans Apocalypse 13, il est dit, il lui fut donné. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Tout cela est limité toujours par le Dieu Tout-Puissant qui règne. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Comme dans Job, Satan et sa marionnette, l'Antéchrist, ne pourront faire seulement que ce que Dieu leur permettra de faire. C'est vrai, l'Antéchrist pourra créer un véritable désastre sur la terre, un ravage, un chaos, une destruction, des ruines, du tumulte. Mais rappelez-vous, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Dieu n'est jamais en dehors de son trône. Dieu contrôle tout, même le diable, même l'Antéchrist, même les populations incrédules de la terre qui le blasphèment. Dans Daniel, chapitre 4, lorsque Nebuchadnezzar est revenu à ses sens,
Alors qu'un jour, à cause de son orgueil, Dieu lui a enlevé son bon sens. Et il est devenu comme un animal qui mangeait de l'herbe, et ainsi de suite. Quand il est revenu à son bon sens, Nebuchadnezzar a dit, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Personne qui résiste à sa main, personne qui lui dise, hey, que fais-tu? Alléluia. Merci Seigneur. L'Antéchrist aussi va agir par menace. Il va agir par intimidation. Les 4 grands royaumes décrits dans une autre vision prophétique de Daniel sont décrits sous l'aspect de certains animaux. Babylone, décrit sous la forme d'un lion. Les Médo-Perses sous la forme d'un ours, la Grèce sous la forme d'un léopard, et Rome, une bête à 10 cornes. Une bête à 10 cornes. Dans la description de la bête d'Apocalypse, nous avons la totalité de toutes ces caractéristiques qui sont toutes rassemblées, fusionnées, mélangées, alliées, additionnées en une seule créature horrible. C'est-à-dire que l'Antichrist et le royaume de la fin des temps sera comme Babylone ensemble, comme les Médo-Perses, comme la Grèce, comme Rome. Voyez, la force du lion, rugissement, la patte de l'ours pour écraser, le léopard avec une vitesse inimaginable, et une bête à 10 cornes. 10, je dirais, régions sur toute la face de la planète Terre. La ressemblance de l'Antichrist à ces bêtes féroces, c'est pour nous montrer ce que sera la présence intimidante de cette créature satanique. Présence effroyable. L'Antichrist aura en lui-même toutes les caractéristiques menaçantes des royaumes qui l'ont précédé. Chers amis, il n'est pas étonnant que les gens vont suivre cet homme et même tomber à ses pieds, l'adorer, lui rendre un culte. Il sera comme Nebuchadnezzar, comme Cyrus, comme Tiglath-Pileser, comme Shalmaneser, comme Julius César, comme César Auguste, comme Néron, comme Alexandre le Grand, comme Napoléon Bonaparte, comme Frédéric le Grand, comme Staline, comme Lénine, comme Hitler, comme Saddam Hussein, comme Amin Dada, comme Pot au Cambodge, et ainsi de suite. Voyez. Pas étonnant que les gens vont suivre cet homme et même tomber à ses pieds et même l'adorer et même lui rendre un culte. Dans les campagnes politiques, nous voyons déjà comment les gens gravitent très très rapidement autour de la puissance et du charisme. Voyez, rappelez l'intronisation d'Obama à Washington, la terre entière était comme prise de frénésie. C'était terrible, il n'y a jamais eu autant de monde à Washington cette journée-là. Ils ont payé des billets d'avion partout, d'Afrique, d'Europe, partout pour venir, voyez. Rappelez-vous le décès du pape. Comment que les foules, voyez, étaient là à Rome. Et aujourd'hui, le cri qui monte de la terre, c'est « Donnez-nous un candidat. Donnez-nous un candidat qui paraît bien, qui a une belle apparence extérieure, qui possède une voix en or, une présence puissante, et la capacité de captiver, de placer sous son charme séducteur des foules entières, avec des paroles très vagues sur un meilleur avenir qui n'est pas du tout défini. Et qu'est-ce qui arrive? Nous allons suivre comme des brebis, alors que les médias vont bêler les louanges de ce candidat. On oublie totalement, on passe complètement par-dessus la substance, le contenu du programme de cet homme et même sa moralité. On s'en fout complètement. La présence et le charisme de l'Antichrist sera similaire. Sa montée au pouvoir sera inévitable, incontournable. Que voyons-nous se profiler aujourd'hui à l'horizon? La prochaine étape vers une domination absolue, un régime totalitaire mondial arrivera par une coalition, selon la Bible, de 10 leaders contemporains, représentant des populations régionales de la terre. Et ça va correspondre à Apocalypse 13, 1. Je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes. Ça correspond à la 4e bête de la vision de Daniel 7, 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux, ça veut dire les royaumes précédents. Il avait 10 cornes.
il avait 10 cornes. Ça correspond aussi aux 10 orteils de la statue. Rappelez-vous, avec tous les royaumes qui partent de la tête, hein, vers la fin des temps, ça arrive aux orteils. 10 orteils. Vous n'avez pas 8 orteils, vous avez 10 orteils, 10 royaumes, 10 têtes, 10 cornes, voyez, les doigts de pied, hein, dans Daniel 2, 41. Et les récents événements actuels montrent qu'un tel scénario peut arriver très, très vite. Il y a quelque chose qui me frappe dans la parole de Dieu, c'est quand Dieu déclare en disant, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Ce qui veut dire que les choses vont aller très rapidement à partir de maintenant. Ça n'attendra pas des 20 ans ou des choses semblables. Non, ça va aller très très vite. C'est parfois des questions de mois, simplement. Voyez. Un article publié dans le Globalist Paper a analysé le sommet du G20 de 2009 comme étant un levier puissant du mécanisme d'un gouvernement mondial et global. Les recommandations ont été faites pour relever l'efficacité, pour augmenter l'efficacité de ce corps représentatif de leaders mondiaux, le G20. Une recommandation qui a été faite en disant c'est pas assez puissant. Le G20 n'est pas assez puissant. Voyez. Et pour ce faire, ils ont dit qu'il fallait diminuer, faire descendre le nombre des pays membres de 20 à un membership, à un noyau, à une partie centrale, à un échantillon de 10 pays seulement. De 10 pays seulement. 5 pays venant des anciennes puissances et 5 pays venant des puissances émergentes. Ces 5 des anciennes puissances, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les 5 nouvelles puissances, le Mexique, le Brésil, les Indes, la Chine et la Russie. Et l'auteur de la proposition a demandé un espace de temps de 3 années pour pouvoir accomplir les changements nécessaires avec une date tampon, avec une date cible et butoir de 2012. 10 cornes. 10 rois reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. La coalition globale mondiale de leaders dans la vision de Jean dans l'Apocalypse va être de très très courte durée. Il est dit, ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. 1 heure en grec, ça veut dire mian orhan. Ça décrit une partie du jour. Et spécifiquement, c'est une 12e partie du jour. 1 heure. 1 heure, exactement comme la Bible le dit. L'occupation de leur pouvoir sera extrêmement courte, très très brève. Et presque immédiatement après avoir reçu leur mandat qui leur donnera le pouvoir de diriger mondialement avec l'Antéchrist, ces 10 leaders transféreront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils donneront leur pouvoir à l'Antichrist. Ils vont se mettre tous ensemble d'accord que c'est lui qui sera leur seul espoir d'unité mondiale et que lui seul sera capable de faire face et de résoudre tous les problèmes complexes et inextricables du monde entier. Apocalypse 17, verset 13, ils ont un même dessein et donnent leur puissance à la bête. Et 10 n'est qu'une étape pour aller vers 1. Vers 1. G20, G10, 1. Maintenant pour le FMI, le Fonds monétaire international, le remplacement du dollar comme monnaie de réserve est possible. Mais ça, ce que je vais vous dire, est quasiment presque déjà dépassé. Le Fonds monétaire international a déclaré qu'il était possible de franchir le pas révolutionnaire de créer une nouvelle monnaie mondiale pour remplacer le dollar à plus ou moins long terme. L'avenir du dollar est l'un des divers sujets abordés à l'ancien G8 réuni dans la ville italienne d'Aquila. Le président russe Medvedev, qui cherche depuis un certain temps à faire perdre au dollar son rang de monnaie de réserve internationale, a produit un échantillon de la pièce d'une nouvelle monnaie qu'il a décrite comme étant, je cite, la future monnaie du monde uni. La voici, a-t-il dit, en montrant cette pièce au G8. Vous pouvez la voir et la toucher. La pièce a été présentée à tous les dirigeants du G8 présents au sommet et portait la devise sur la pièce, l'unité dans la diversité. Satan. La Russie, la Chine et l'Inde ont remis en question l'avenir du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, un statut dont il jouit depuis que la livre sterling l'a perdu au siècle dernier. Pour qu'une monnaie mondiale voie le jour, il faut un gouvernement mondial. Il faut un gouvernement mondial. Serions-nous en route
pour le 666. La terre, oui. Moi, je suis en route pour le 111. Alléluia. Il parlait dernièrement d'une taxe. Et c'est les païens. Taxe appelée Robin des Bois. Un reportage à Radio-Canada ce mois-ci. Pas une taxe municipale, provinciale ou nationale, une taxe mondiale. Une taxe sur toute transaction financière. Dans le domaine des banques, 0,005%. Pour redonner supposément cet argent aux pays du tiers-monde dans la pauvreté, pour les famines, quand il arrive des tremblements de terre, des inondations, des catastrophes naturelles, où les pays, on va redonner cet argent pour les pays affectés par le sida ou le tsunami, ainsi de suite. Voyez? Et cette taxe va générer des milliards de dollars. Le minimum, 50 milliards. Maximum, 900 milliards. Et ça sera imposé, ont-ils dit, à tous les pays de la terre pour la redistribution. Elle va être rendue très séduisante pour aider, voyez, et elle pourra être canalisée soit par le FMI, Fonds monétaire international, par l'ONU ou une autre agence mondiale. Au départ, plusieurs pays ne voudront pas s'y soumettre. Exemple Canada, États-Unis, voyez. Mais le hic, un problème, c'est que pour ramasser cet argent et le comptabiliser et le redistribuer, on a besoin absolument d'un gouvernement mondial pour le contrôle de cet argent. Sarkozy, en France, est en faveur. Il dit on pourrait commencer en Europe, dans la zone euro, puis ensuite étendre cela à toute la Terre. Et ils ont dit c'est la première fois où la Terre tout entière pourra faire quelque chose ensemble. L'union fait la force. Babel. Babel. Faisons-nous un nom. Faisons quelque chose ensemble. Troisièmement, je vais terminer, le programme du chef mondial à venir. La première des actions qu'il va faire sera de faire la paix avec Israël. Il va régler le problème, donc, là-bas au Moyen-Orient. Et il va garder cette alliance pendant les premiers 3 ans et demi de son règne. Arrivé à ce point-là, il va changer ses tactiques. Il va laisser tomber toutes les protections de paix qu'il aura promises 3 ans et demi auparavant à Israël. Il va adopter un programme de puissance écrasante. Il va briser, il va casser son alliance avec Israël et il va soumettre tous les Juifs à une très grande persécution. Puis arrivera à ce moment-là l'instant le plus sensationnel de ce leader, ce Messie de l'enfer. L'Antichrist sera comme tué. Et à l'étonnement du monde entier, il va revenir à la vie. Soit par quelque chose de simulé, soit on ne sait pas exactement, voyez, comment ça va se passer cette chose-là, mais pour imiter d'une façon de contrefaçon grotesque, ridicule, la résurrection de Jésus-Christ. Voyez. Apocalypse 13, 3, 4, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oh, il ressuscitait. Voyez. Ils adorèrent le dragon, le diable, Satan, voyez, parce qu'il avait donné l'autorité à l'Antéchrist, à la bête. Et ils adorèrent la bête, l'Antéchrist, en disant, mais qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? C'est Dieu qui est parmi nous. Ça va être terrible. Après sa mort et sa résurrection satanique, l'Antéchrist va assassiner les leaders de 3 pays de l'Union européenne. Immédiatement, toutes les autres nations vont lui remettre leur pouvoir. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ils abandonneront leur puissance. C'est alors qu'il s'élèvera lui-même pour être adoré par tous les peuples du monde entier et toutes les nations de la terre. Maintenant, il va, je dirais, enfermer l'humanité entière. Lock, stock and barrel. Complètement fermé par une marque. Au travers de son associé, il va avoir un associé religieux, le faux prophète. La marque, une marque, la marque de l'Antéchrist, la bête, sera placée sur tous ceux et celles qui vont le suivre. Et tous ceux qui n'auront pas cette marque seront incapables d'acheter ou de vendre. Il n'y aura plus de cartes, il n'y aura plus d'argent, ça sera la marque.
Et tous ceux qui prendront la marque, c'est à peu près comme marquer notre bétail dans l'Ouest, voyez, pour aller à la boucherie. Tous ceux qui vont prendre la marque vont en enfer, nous dit la parole de Dieu. L'idée d'une marque, dans les temps passés, pour l'identification de chaque personne individuellement dans le monde entier, pour un contrôle mondial, semblait une fantaisie totale. Ça semblait totalement insensé, totalement impossible. Et quand on parlait de cela, les gens disaient c'est de la science-fiction. Ça ne peut pas arriver. Cependant, aujourd'hui, personne ne peut mettre en doute la mise en place et la possibilité d'un tel procédé d'identification qui existe déjà. C'est là. Vous voyez, c'est préparé. On va le voir tout à l'heure. Il y a des nouvelles méthodes d'identification inventées chaque jour. L'implantation d'une technologie, d'une petite chip, vous voyez, gros comme un grain de riz, environ 0,05 mm, voyez, par 0,5 mm. Et on a commencé déjà avec certains items de magasins contre les voleurs. On a commencé avec des petits animaux de compagnie, s'ils se perdent. On a commencé avec les poissons de la mer, avec les baleines, avec des serpents pour les suivre à la trace, avec des patients dans les hôpitaux qui souffrent d'Alzheimer et qu'on renvoie chez eux, hein? Ou alors des prisonniers en liberté surveillée. Déjà, on a placé le petit gris de riz sous leur peau. On va voir les diapos maintenant, donc, qui nous parlent de cette marque de la bête, la puce électronique. Ce que vous allez bientôt voir est l'une des plus récentes nouvelles dans le monde. C'est gros comme un grain de riz. Vous le voyez, c'est tout petit. Une nouvelle découverte qui élimine la nécessité de la monnaie ou des cartes de crédit. Il est déjà utilisé par les riches comme un outil pour empêcher les kidnappings, par exemple. Elle est déjà utilisée par les bien nantis, donc comme outil de prévention du kidnapping. Et donc ceux qui vont passer par la grande tribulation, qui vont aller en enfer, vont l'utiliser pour les avantages. Ils vont dire, mais c'est merveilleux dans les magasins, plus besoin d'avoir de carte de crédit qu'on peut se faire voler, plus besoin d'avoir de sacoche, ainsi de suite, plus besoin de cartes, hein, donc c'est terminé, et comme aide pour prévenir la fraude et le vol d'identité. Vous voyez là dans la main, c'est gros comme un grain de riz. La Bible parle de la main droite. Fuyez-la. Nous le disons surtout à ceux qui vont passer par la grande tribulation. Motorola est la compagnie qui produit cette micro-plaquette pour Mondex Smart Card. Ils ont développé plusieurs implants humains à partir de cette bioplaquette. Voyez? Donc on a affaire avec un transpondeur et un système de lecture de l'information contenue dans les micro-plaquettes. La lecture se fait par les ondes comme dans un contrôle à distance. Et la bioplaquette mesure 7 mm de long et 0,075 mm de large, comme un grain de riz. Elle contient un transpondeur et une pile de lithium rechargeable. La pile est rechargée par un thermocouple qui produit un courant électrique à partir de la fluctuation de la température corporelle. Et les deux endroits où la Bible parle, c'est la main droite ou le front. Et ce sont les deux endroits qui sont donc les deux convenables, pas la main gauche, la main droite, où la recharge se fait automatiquement donc dans le corps humain pour cette chip donc de l'Antichrist. Mondex International. Souvenez-vous du nom et du logo de cette compagnie. Plus de 250 compagnies, 20 pays sont impliqués dans la distribution de Mondex à travers le monde et plusieurs nations sont privilégiées, imaginez, pour l'utilisation de ce système, parmi lesquelles Grande-Bretagne, Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Hong Kong, la Chine, l'Indonésie, Macao, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, l'Inde, Taïwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, l'Honduras, le Salvador et le Brésil. Voyez, ça s'en vient, c'est là déjà. Voyez, Mondex en action, worldwide. Ce que la Bible dit depuis 2000 ans. Il existe d'autres systèmes Smart Card utilisés via Mondex, plus spécialement depuis que Mastercard a acheté 51% des parts de la compagnie. Je ne dis pas Mondex. Bientôt, l'argent, on n'aura plus besoin. Oui, ça va être terminé. Et les gens vont dire, mais c'est merveilleux.
Alors, vous demandez-vous, finalement, en quoi cela me concerne-t-il? Nous, les chrétiens, nous savons que le monde entier, voyez, ils ont dépensé plus de 1 700 000 de dollars en recherche uniquement pour découvrir le meilleur endroit où implanter. Quel endroit du corps? La bioplaquette dans le corps humain. Ils ont trouvé seulement 2 endroits satisfaisants et efficaces. La tête, sur le cuir chevelu, et le dos de la main, spécifiquement la main droite. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Dans la Bible, chaque mot est inspiré, et la Bible dit la main droite ou le front. C'est l'un ou l'autre. Et les gens sont tellement heureux, sont tellement libres, l'Antéchrist va leur dire, vous avez le choix. Vous avez le choix. Choisissez devant ou la main droite. Apocalypse 13, versets 16 et 17, à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. On s'en va vers la fermeture totale de l'humanité prise dans le péché. Ça sera un jugement inimaginable et les gens ne le savent même pas et ne s'y attendent même pas. Nous le savons. Quelle joie, quel privilège. Alléluia. Nous avons été avertis. Jésus a dit, je vous ai tout dit d'avance. Amen. Et nous pouvons dire simplement que ces microchips, voyez, est-ce que c'est une pure coïncidence? Ouais, ça arrive juste par hasard, ben tiens, ouais, c'est pas pire, ils ont inventé ça. Non, non, attention, voyez, 1 milliard de bioplaquettes sont produites par Mondex chaque année. Donc, d'en faire 8 milliards, ça ne les gêne pas, voyez. Elle est en production depuis au moins 1 an. Ils ont découvert que si la plaquette était dans une carte, ils rencontreraient de sérieux problèmes. La plaquette pourrait être coupée et l'information changée ou falsifiée. Les valeurs pourraient être manipulées, perdues ou volées. Après réception de la carte, elle ne serait plus valide passé 1 an ou 2. À la fin, l'argent réel deviendrait incertain sur le marché mondial. Est-ce qu'elle l'a directement? Il va falloir que quelqu'un vous vole, voyez. Vous allez être la carte. Ils deviendront des cartes, voyez. La mort est en eux. Il n'y a qu'une solution à ce problème rencontré par Motorola, implanter la bioplaquette dans la main droite ou la tête, où elle ne peut être enlevée. Si on l'enlevait par chirurgie, la petite capsule pourrait éclater et l'individu serait contaminé par le lithium, donc il y aurait mort et autres produits chimiques. Et le GPS, système de positionnement global, détecterait son retrait et alerterait les autorités. Notez que Mondex signifie de l'argent sur votre main. Mon, monnaie, dex, dexter, main droite. Mondex. Voyez? Hi Hitler. Voyez? Hi l'Antéchrist. Voyez? Ça va être terrible. Ces microchips vont être implantés sous la peau avec une petite chirurgie et sont remplis de tonnes d'informations enregistrées à votre sujet. L'Antichrist aura cette technologie à sa disponibilité et beaucoup d'autres options quand il faudra appliquer, mettre en place la marque de la bête. Mondex, monnaie Dexter. Prendrez-vous cela au sérieux? Toc, il place ça sous. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé avec toutes les piqûres, tout ça, tout le monde s'en vient de ça. Ils habituent à avoir, donc, mais ça va être pour les marquer, pour la mort, pour l'enfer éternel. Nous, comme chrétiens, eh bien, l'enlèvement n'est pas très loin parce qu'on ne participe pas à tout cela. Ce qui veut dire que si eux sont prêts, nous aussi on est prêts. Amen. il faut être prêt. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, on va voir que ça va être le côté religieux qui vont pousser le monde à faire cela. Ça va être le faux prophète, voyez. Le faux prophète, donc, évidemment, la Bible dit qu'il va être là et il est dit qu'il montera de la terre, de la bouche de ce faux prophète, c'est la deuxième bête qui émergera. Donc, il est dit que celui qui avait fait devant l'Antéchrist des prodiges, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de l'Antéchrist et adoré, voyez, on sait qu'évidemment, donc, tout cela eh bien, est en train d'arriver. Et pour solidifier donc cette soumission de toute la planète, pour geler l'asservissement de cette planète, le faux prophète demandera que chaque personne, à travers de toute la terre, reçoive une marque d'allégeance, de loyauté à l'Antéchrist et à son empire global. La loyauté, c'est de prendre la marque de la bête. Imaginez tous ceux qui, après l'enlèvement, vont se donner à Jésus-Christ. Ils savent qu'ils ne voudront pas prendre la marque de la bête. Ils ne pourront ni acheter ni vendre.
fini les business, fini les affaires. Il faut avoir ça pour faire business. Il faut avoir la marque de la bête. Donc, ils vont mourir de faim ou décapités ou quoi que ce soit. Alors, ça va être terrible. C'est mieux d'accepter le Seigneur maintenant. Amen. Amen. Et avec son obsession mégalomane pour contrôler tout et quiconque, l'Antéchrist va réclamer un abandon total, un renoncement total, une renonciation de tout ce qui est privé et personnel. À terminer tout ce qui est privé et personnel. Pourquoi? Pour le bien de l'Empire mondial, pour le bien de l'écologie. Voyez? Et vous savez qu'actuellement, il y a une très grande augmentation de la miniaturisation de la technologie. On digitalise la numérisation, on exprime sous forme numérique une certaine information. Il y a une compression terrible de l'information par l'informatique. Et l'accessibilité et la rapidité du transfert de données, de renseignements se fait presque instantanément aux quatre coins de la Terre. Les banques de données et les traitements se font à une vitesse vertigineuse. Et c'est vraiment tout à fait concevable aujourd'hui que toute cette technique puisse équiper le prochain gouvernement mondial qui s'en vient. Pourquoi? Pour contrôler totalement, pour diriger de façon stratégique, pour surveiller complètement les vies de tous les individus d'une façon qui n'avait jamais été possible auparavant. Ça sera ficelé, voyez. Et dès aujourd'hui, les sociétés, les grandes sociétés, les compagnies, les entreprises se servent déjà d'une technologie de bas niveau pour rassembler des informations sur votre vie privée, sur notre vie privée. Savoir où vous magasinez, savoir ce que vous achetez, savoir vos habitudes de dépenses. Tout cela est calculé, mis en banque, voyez, et d'autres renseignements qu'ils considèrent eux comme nécessaires pour développer des stratégies de marketing. Cette version améliorée, renchérie, agrandie, rehaussée de ce genre de transaction va non seulement devenir inévitable, sera impérative, obligatoire, urgente pour arriver à la forme ultime et totale de globalisation mondiale. La Terre va devenir un camp de concentration. La Terre entière sera un camp de concentration. La fonction première de la marque sera de pourvoir une évidence très visible de loyauté à l'empire mondial envers son chef. Cette marque sera le minimum requis pour ceux qui voudront simplement fonctionner à l'intérieur du système du gouvernement mondial. Il est possible que ceux et celles qui souhaiteront montrer une plus grande loyauté dans un degré plus élevé envers l'Empire mondial et une plus grande solidarité envers son grand leader mondial, qu'ils puissent choisir de porter soit le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça, c'est le minimum, la marque. Mais s'ils veulent montrer qu'ils sont vraiment avec, évidemment, l'Antichrist, alors ils pourront porter ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les centres de surveillance, actuellement, sont déjà en train de fonctionner. Sont déjà en train de fonctionner. Les caméras dans les rues, partout dans les centres-villes. À Londres, vous ne pouvez pas vous promener, vous êtes filmé partout. Les centres de surveillance de demande, de conformité, les écrans de contrôle, d'interception, des circuits de transmission, les contrôles d'enregistrement de données demandent une obéissance. C'est la bête. Voyez? Obéissance au système va réclamer la soumission abjecte et totale. Et ça va permettre, et ça va autoriser l'exécution à mort de quiconque sera pris sans avoir les options de marquage, parce qu'ils seront vus comme étant des traîtres au système. Et ceux et celles qui ne seront pas tués tout de suite n'auront plus aucun pouvoir, aucune capacité pour faire des affaires à n'importe quel niveau. La Bible est claire, personne ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous ne pouvez plus aller au magasin, vous ne pouvez plus aller à la banque, vous ne pouvez plus aller nulle part. Tout est barré. Il va falloir avoir ça. Et tous ceux qui prennent cette marque-là vont en enfer. La Bible est claire. Devant tout cela, est-ce que ça vous donne un sens de frayeur, de crainte, de peur à l'approche de cette tempête mondiale? J'aimerais vous dire que cependant, même si tous ces événements vont arriver tels que prophétisés, apportant des conséquences terribles, voyez, sur tous ceux qui n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ à la croix du Calvaire par son sang expiatoire, eh bien on est encouragé
On est encouragé. Quand on pense à la promesse du Seigneur, il nous a promis, écoutez bien, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Ensuite, il est dit que nous devons attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui va venir nous délivrer de la colère à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut être sûr et certain de cela. Aucun chrétien authentique ne va passer par la grande tribulation. C'est vrai, la méchanceté, la violence, la corruption vont envelopper toute la terre. Il y aura un règne de désordre, d'iniquité dans un avenir très très proche. Comment devons-nous vivre? Voyez, comment faire? Comment vivre? Le jugement s'en vient. La dissolution des cieux, de la terre actuelle, tout va brûler. Pierre a dit, les éléments embrasés se dissoudront, se fondront, les cieux enflammés se dissoudront. Alors quels ne devons-nous pas être par la sainteté de la conduite, et par la piété, attendant la venue du jour de Dieu. Il faut s'examiner pour voir si nous arrivons au standard de la vie chrétienne authentique, demandé par le Seigneur. Développons la patience, développons la persévérance, l'endurance. Pierre a dit de ne pas déchoir de notre fermeté, mais croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme l'aigle étend ses deux grandes ailes pour s'élever avec les courants d'air montants. Alléluia. L'aigle ressent, voyez, l'approche de l'orage qui s'en vient. Et il veut atteindre là-haut, alors sur les sommets des montagnes, un lieu de sécurité au-dessus de la tempête. De la même manière, le corps de Christ, l'Église, tous les chrétiens nés de nouveau seront transportés, portés, emportés, soulevés au-dessus et en dehors de la tempête et du cyclone des activités de l'Antichrist. Christ revient. Jésus est prêt. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en sachant cela, en connaissant cela, on peut faire face aux jours incertains en avant de nous avec paix, avec confiance, avec sérénité. On est préparé. Celles qui étaient prêtes, les vierges sages, entrèrent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bientôt, les titres des journaux, les presses du monde entier vont tirer leurs journaux. Disparus, sans laisser de traces. Des millions de personnes. Disparus, sans laisser de traces. Amen. Je ne veux pas laisser aucune trace sur la terre. Amen. Levons-nous ensemble et bénissons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as avertis, Seigneur. Tu nous as tout dit d'avance. Alléluia, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons laver nos robes. Nous voulons venir au pied de la croix. Nous voulons encore déposer nos péchés, nos déviances, Seigneur, nos détournements. Tu as dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai, je guérirai. Autour de ton trône, à l'agneau de Dieu.